C'est pas fait pour ça, mais qu'est-ce que c'est bon. Oui, c'est en velours, il y a un gros ensemble mobile à faire bouger, c'est normal. Bonjour à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une nouvelle réplique. Il s'agit d'une réplique de chez Humarex, un GBBR, mais cette fois-ci, il ne vient pas, enfin il n'est pas fabriqué par VFC, mais par KWA. Alors le pourquoi du comment, je ne le connais pas. Est-ce que Humarex a eu un litige avec VFC? Est-ce qu'ils se sont dit tiens, on va essayer de faire des nouveaux modèles avec un autre fabricant? Le fait est que Jérémy m'a proposé de m'envoyer sa réplique pour que je puisse vous la présenter. C'est un truc qui me titillait. Vous savez, j'aime bien HK. Cette réplique, il se l'est procurée sur OPS Store. Elle est aux environs de 520 €. Oui, ça picote. Et encore, vous n'avez pas tout vu. Alors, on retrouve la boîte emblématique de chez HK. No Compromise, le logo. Powered by Humarex. Alors, Humarex détient les droits mondiaux exclusifs de la marque HK et du design extérieur des répliques. Ce qui fait que même s'il n'y a pas de marquage, normalement, vous tombez sous le coup de la contrefaçon. Accordé par Eclair & Core GmbH. No Compromise. Bon, des fois, il faut en faire des compromises, hein, ça dépend de la marque de la réplique. Voyons voir ce qu'il y a dans ce carton. Ouais, bon, ça déjà pour le transport, c'est pas terrible. Quand la réplique est arrivée, vous voyez, il manquait des morceaux de polystyrène à droite et à gauche. Ça, déjà écologiquement, c'est pas terrible, mais en plus, pour transporter des trucs, non, c'est mal. On va retrouver un mode d'emploi multilingue, donc on a anglais, allemand, français, espagnol. Voilà. Bon, c'est comme d'habitude, hein. Vous voyez. On retrouve tout ce qu'il faut là. Ensuite, on a un BB Loader composé de deux parties. Ici, un tube dans lequel on va mettre les billes. Et ici, une tige qui va nous servir à pousser les billes dans le chargeur. Alors, je me fous souvent de la gueule de genre de BB Loader, mais celui-ci est vraiment extrêmement pratique et rapide à utiliser. Ouais, ça arrive. Voilà, des fois je dis du bien des trucs. Ah mais non, je dis toujours du bien des trucs vu que je suis un vendu. J'oubliais. On a une clé de réglage du hop-up. Je vous la montre un petit peu plus en détail. Voilà. Donc si vous avez déjà eu une réplique KSC ou KWA, notamment les System 7, vous connaissez ce genre de clé. Et vous vous dites peut-être, oh non, pas ce hop-up. Et moi je vous dis si, c'est hop-up, parce que depuis le Chris Vector, ils utilisent un petit système là, des pièces qui fonctionnent très très bien, que ce soit sur leur GBBR ou sur leur GBB. Moi je suis extrêmement satisfait de ces hop-up. Faut juste pas trop vouloir changer de pièce. Ensuite on a un chargeur. Dis donc, il fait 10 kg le machin. Chargeur externe polymère. Donc c'est une réplique d'un chargeur 20 coups. Calibre 7,62 bien sûr, hein. On aura ici la valve de remplissage en gaz, la valve de percussion. Alors en fait c'est un renvoi vers la valve de percussion. Comme les chargeurs sont très larges, ils ont fait une architecture assez particulière. On va avoir un système d'arrêt de tir en fin de chargeur. On peut le sélectionner ou le désélectionner à l'aide de cette petite pièce ici. Les lèvres, elles sont démontables très facilement et pour cause. Elles ont tendance à péter. Alors pas à l'utilisation normale, mais on a l'impression que le chargeur est clipsé. On arme la réplique, il tombe. Les lèvres dégagent. Heureusement, ça, c'est disponible en spare à 6 $ à droite et à gauche dans les boutiques asiatiques. Donc comme j'en ai cassé une paire à l'ouverture de la boîte, eh bien j'en ai racheté pour que Jérémy n'ait pas de soucis lorsqu'il recevra sa réplique. Ces chargeurs sont annoncés à 36 billes, donc c'est pas mal. Si vous êtes amateur de RS et de 1000 sim, vous allez pouvoir mettre que 20 billes là-dedans. Ça tirera toutes les billes. Si vous voulez avoir un peu plus d'autonomie et en mettre 36, vous pouvez en mettre 36. Évite de racheter le double de chargeur, parce que les chargeurs sont bien entendu, une fois encore, à 60 balles l'unité. Donc 520 € plus 4 chargeurs à 60 balles. Ça commence à chiffrer. Hein. Alors c'est bizarre parce qu'il y a l'emplacement pour une tige de nettoyage. Eh bien, il n'y en a pas là dans la boîte. Donc je ne sais pas comment ça se fait. Ou elle est collée là. Non, elle n'est pas collée là. C'est bizarre. Enfin, on va se concentrer sur la réplique. Hein. Hop, et ben,
C'est un beau bébé ça, hein, pourtant c'est une version avec un rail qui doit faire on va dire 12 pouces je pense. C'est pas le 16 pouces et pourtant ça pèse 3520 grammes, vous rajoutez les 880 grammes du chargeur, ce que je vais faire tout de suite hein, en essayant de ne pas recasser les lèvres. Et voilà, vous avez vos 4,4 kg de bonheur là, pour une taille comprise entre 820 et 900 mm. Car on va avoir une crosse télescopique là-dessus, normal. C'est un HK417. Le HK417, c'est un fusil chambré en 7,62 autant. Il est sorti en 2005. Alors à la base, c'était pour faire du tir de précision. Mais il y a beaucoup d'unités qui s'en sont servies au contact parce qu'ils se sont aperçus que le 7,62 avait quand même un peu plus de patates que le 5,56. Et quand il fallait traverser les murs d'un compound ou des portes ou des trucs comme ça, ça causait un petit peu plus. C'est utilisé par de nombreuses forces de police et de nombreuses forces armées dans le monde. Il s'agit ici non pas d'une version D classique telle qu'on la connaissait, hein, comme les autres fabricants nous les ont proposés, mais d'une version modernisée, type A5 on va dire entre guillemets. Hein. Donc on va avoir ici la crosse Slimline, montée sur un tube 5 positions. Alors bien sûr vous n'allez pas pouvoir coller ça sur une réplique de HK416. Le tube de crosse est bien entendu plus large. Voilà le tube de crosse. Pas d'anneau attache-angle monté sur ce tube, c'est bien dommage. Et puis au niveau du receveur, on va retrouver tous les marquages officiels. À l'avant ici, je vous fais un petit zoom dessus. Les marquages ici également de calibre. Marquage HK ici sur le receveur supérieur. Le numéro de série ici. Le sélecteur 3 positions. Et le sélecteur de tir est ambidextre. Ça c'est sympa. Donc on aura également l'arrêtoir de culasse ici qui est ambidextre. Voilà l'autre côté ici, avec la petite raquette de ping-pong là, qui est protégée par un renfort. Et puis le bouton d'éjection du chargeur qui est également ambidextre. Voilà. Ça c'est sympa. On a un pontet qui est élargi. Donc pour tirer avec des gants c'est parfait. C'est un gros fusil mais on a un tout petit levier d'armement là. Il est ambidextre également si vous voulez le manipuler avec une seule main. Vous allez pouvoir le manipuler main droite ou main gauche. Ça déverrouille les deux griffes. Voilà. Ça ouvre le cache-poussière qui est en plastique comme sur les vrais. L'ensemble mobile marqué HK normal. Et le bouton d'aide ici à l'armement fonctionne. Alors on a rarement des défauts d'introduction sur ce genre de réplique. Mais ici, vous voyez, si j'appuie, voilà, ça va m'aider à faire avancer l'ensemble mobile. Au niveau de la poignée, on a un battle grip de chez HK. Est-ce qu'on va avoir le compartiment ici? Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. Compartiment qui est normalement étanche. Oui, alors ils n'ont pas mis le joint torique qu'il y a normalement autour là. Mais on a bien le compartiment pour mettre des piles, des petits outils. Ah, j'avais pas vu. Marquage Airsoft ici. Ça c'est bien, c'est discret. J'aime. Donc un long garde-main, ouais, vue nez, je vous dirais 12 pouces et demi. Avec des marquages de position à 3h, 6h, 9h et midi. Ici, les marquages dans le prolongement du receveur supérieur. Donc là, vous allez pouvoir mettre tout un tas d'accessoires dessus. C'est un rail flottant, c'est-à-dire qu'il n'est pas en contact avec le canon externe. Il est maintenu ici par deux grosses vis. C'est massif, hein, il n'y a pas un pet de jeu. Franchement, la qualité est vraiment super. Au niveau de l'emprunt des gaz, ici, vous voyez la position suppressed et non-suppressed. Alors pour nous, ça ne sert à rien. On va tout de même pouvoir la manipuler. Voilà. Le canon externe se termine par un cache-flamme qui doit certainement être monté sur un filetage au pas de 14 mm anti-horaire. Je vous dirai ça dans la review complète. Le cache-flamme n'a pas l'air d'être en acier. À vrai dire, sa finition est pas top, hein. C'est dommage. Lorsque j'ai vu des photos de loin, j'étais assez enthousiaste parce que les blocs comme ceci ressemblaient un petit peu à ce qui se monte sur les HK416F. Je me suis dit, chouette, si on peut les trouver à part, on pourra se monter un HK416F, enfin avec les bons organes de visée. Mais non, ce sont des flip-up, mais ils sont encore différents des modèles qu'on va avoir sur le 416F. On a déjà un système ici dit de secours, donc avec une mire à l'arrière, et puis votre guidon ici. Donc on va pouvoir viser. Alors il faut vraiment être... voilà, faut pas être large de la joue, hein, mais si ça se fait.
Et on va pouvoir les déplier. Là-haut c'est réglable en dérive, vous avez une molette sur le côté. Et puis le guidon ici est réglable en hauteur à la main, pas besoin d'outils. En gros ça donne une visée standard. Hein. C'est un peu mou du genou par contre. Ça j'ai peur que si vous passez dans les buissons ou quoi, c'est tendance un petit peu à dégager. Bon, on va voir. Oh, j'avais pas vu le look du déflecteur aussi qui est un petit peu différent de ce qui se faisait. Voilà. C'est vraiment une chouette réplique. Donc voilà, un 417, donc on est un peu plus lourd, ambidextre, slimline, avec un garde-main pas trop long. Voyons voir le kick de cette réplique. Voilà, faut bien faire clipser le chargeur. Hein. C'est sportif hein, de faire des reviews les gars. Ouf. Ouais. Bon, l'arrêtoire fonctionne bien en plus. Ok, il faut bien remettre des billes, sinon ça ne se déverrouille pas. Et si ici je le désactive, eh ben il devrait désactiver. Ah c'est bien. Ah j'aime bien. Écoutez, ah j'aime bien. Je vous propose d'aller au chrony et puis on se retrouve après. Et donc là, pour pas me prendre la tête, attention quand vous faites le plein, ici il n'y a pas d'arrêtoire. Hein, donc il faut absolument mettre votre BB loader comme ceci. Moi je remplis avec un BB loader normal. Voilà. Oui, les billes sont en quinconce, c'est pour ça qu'on en met un petit peu plus. Bon, eh bien je suis content. Écoutez, j'étais avec un gaz là type propane. Il fait quand même encore assez chaud ici. Et on est aux alentours des 330 fps. Alors ça a tendance à baisser quand même relativement vite. J'ai fait une charge de 7 secondes de gaz. Pour la revue complète, je vous ferai des tests un peu plus poussés avec charge maximale, 5 secondes, 7 secondes, 10 secondes, 15 secondes, que sais-je. Car selon les marques, les systèmes supportent plus ou moins des chargeurs remplis à bloc de gaz. Hein. GHK n'aime pas trop par exemple. Ça claque bien, il y a du kick. Si tout se passe bien avec ce système de hop-up, il devrait y avoir une portée assez sympa, de bonne trajectoire. Ici, je pense qu'il ne sera pas visible. La molette de hop-up, elle est à l'intérieur ici. Du coup, on peut régler en utilisant la clé comme cela. Et on va tourner à droite, à gauche. Ça va permettre d'ajuster le hop-up sans démonter la réplique. En parlant de démonter la réplique, on va regarder un peu comment c'est foutu là-dedans. Grâce au combo magique chasse-goupille marteau. Voilà, ici on va pouvoir casser la réplique normalement. Oui, on peut le faire. Et sortir l'ensemble mobile. Voilà, si tout se passe bien. Le levier d'armement devrait pouvoir sortir en même temps. Oh bah c'est tout léger. C'est pour ça que je trouve qu'il y a un peu moins de kick quand même que sur les modèles Humarex VFC. L'orifice du nozzle est assez petit. Voilà, nozzle monté sur ressort. Hein. Ici on a un renfort en acier qui vient pour le bolt catch. Là, on a une petite masse additionnelle ici derrière qui tient par des goupilles. Donc on est à 260 grammes pour cet ensemble mobile. Je me souviens plus à combien était le modèle VFC. Je vous mettrai ça à l'écran si je retrouve l'info. Ça doit être dans une de mes reviews. Hein. Attendez, je vais virer aussi l'avant. Ça sera plus facile de voir l'interne.
Donc beaucoup d'alliage je pense. Ici un marteau qui est monté avec un roulement. Ouais, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'acier. Bon, c'est un peu ferreux. Quand même. Voilà. Mais je sais pas, ça fait tout léger. Parce que même le percuteur là, il est aimanté. Je saurais pas vous dire exactement ce que c'est comme matériau. Bon, ici on va avoir un buffer avec un ressort. Ah, comme ça c'est tout léger. Ah, en fait c'est ce rail qui est super lourd. Vous voyez peut-être un peu mieux le hop-up au fond là, mais je suis même pas sûr. Voilà, c'est les joints en W là. Je suis pas fan, mais bon, mes dernières expériences avec des répliques KSC ou KWA ont montré que ça pouvait être performant. Donc voilà, j'ai du gras partout, je suis content. On va remonter ça. Au niveau mécanique, c'est un petit peu moins réaliste que les modèles VFC. Est-ce qu'on y gagne en fiabilité? Je ne sais pas. Et en performance, je ne sais pas. Je vous dirai ça après la review complète. En tout cas, on dirait qu'il y a quelques petits aménagements qui ont été faits pour qu'il y ait moins de contraintes. Putain, les ajustements, là, je vous dis pas. C'est serré, hein. Hop. Par contre, là, on ne va pas avoir, comme sur le vrai ou sur les modèles VFC, la possibilité, enfin, ou l'impossibilité de se mettre en safe si la réplique n'est pas armée. Ici, sur ce 416, qui réplique l'arme réelle, lorsque je suis armé, je peux me mettre en sûreté. Si je tire, je ne peux plus me mettre en sûreté. Pourquoi? Parce que ma réplique et mon arme, du coup, ne sont pas armées. Du coup, il n'y a aucun intérêt de me mettre en sûreté. Vous voyez la démarche de HK là? Ici, que vous soyez armé ou pas, vous allez pouvoir mettre les 3 positions. Donc on a une légère entorse au réalisme. Mais à part si vous voulez utiliser ça pour de l'entraînement professionnel, ça n'a pas grande importance. Hein. Mais écoutez, c'est pas mal. Hein. Je vais remettre son petit chargeur là pour la conclusion. Voilà, on le claque bien hein, pour pas qu'il tombe. Et bien écoutez, dites-moi ce que vous en pensez ici dans les commentaires. Est-ce que vous avez craqué pour ce HK417 KWA? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce qu'il y a de bonnes perfs? Est-ce que vous avez changé des trucs? Est-ce qu'il y a moyen de changer des trucs? Dites-nous tout. Voilà, moi je vous en dirai plus dans la review complète sur l'entre le blog très bientôt. Ah oui, parce qu'il va falloir que je renvoie sa réplique à Jérémy. Merci encore Jérémy. Le prix peut être un gros frein. Voilà, 520 € plus 60 € le chargeur supplémentaire. Ça pique. Il faut kiffer le gaz, il faut kiffer HK, il faut kiffer cette version du 417. C'est mon cas, mais c'est pas forcément pour ça que je craquerai. Parce que, enfin pour moi, ça reste quand même un petit peu trop cher. Le bon point, c'est qu'en sortie de boîte, il n'est pas trop puissant. Mais en même temps, ce genre de réplique, pour qui veut s'en servir de DMR, si on est bloqué à 330 fps, c'est un petit peu frustrant. Ce qui est bien par contre, par rapport à VFC, c'est qu'avec KWA, souvent on va avoir de la pièce. Là, quand j'ai pété les lèvres du chargeur, je suis allé sur un moteur de recherche sur internet, Magazine Lips KWA HK417. Tout de suite, j'ai eu des résultats. Et tout de suite, j'ai eu des pièces de rechange pour ce HK417. Alors que si on pète un truc chez VFC, c'est un peu la croix et la bannière. Surtout que Humarex s'occupe pas forcément de son SAV. Voilà. C'est dommage, il n'y a jamais personne de Humarex qui regarde mes vidéos parce que c'est des vidéos qui sont en français, qui ne sont pas en anglais, ni en allemand. Mais il y a tellement d'histoires de gens qui ont pété des répliques siglées Humarex, siglées en plus Humarex et VFC, et qui peinent. Mais même quand les mecs sont des pros, hein, même des boutiques, c'est pas normal qu'en 2019, on nous vende des répliques et qu'après, il n'y ait pas un vrai SAV derrière si jamais on pète quelque chose. C'est des systèmes mécaniques, il y a des chocs, c'est fabriqué en merdonium, on sait que ça va péter un jour ou l'autre, c'est pour ça qu'il y a des éclatés, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'éclatés d'ailleurs dans les boîtes Humarex, et ça c'est pénible. Donc, mettez-nous des pièces à disposition les mecs. C'est comme ça qu'on bosse. C'est pas je te vends un produit et après tu te démerdes. Ça c'est pas possible.
Ça, c'est pas possible. Voilà, c'est pas comme ça qu'on fait du business, c'est pas comme ça qu'on fait du SAV. C'est pas du fire and forget, surtout quand on construit des répliques en telle quantité, quand on se targue no compromise, best quality ever et tout ça, et ben derrière, il faut assurer. Voilà. Je sais pas pourquoi j'étais en train de gueuler en fait. C'est une réplique moi qui me titille un petit peu, voilà. C'est pour ça que j'ai accepté le prêt de Jérémy. Parce que vous le savez, maintenant je refuse la plupart des prêts qui me sont proposés par les abonnés. Déjà d'une part parce que si je pète un truc, voilà, là en fait cette review me coûte de l'argent. Donc déjà que cette vidéo ne va pas être monétisée par YouTube, enfin elle va être démonétisée plutôt par YouTube parce qu'on parle d'un fusil qui tire des billes, voilà, un jouet. Merci. Mais en plus ça va me coûter des frais de port, plus des pièces de rechange et tout le bordel. Donc là, mon avis préliminaire, c'est... À moins que vous soyez vraiment un fan de HK, que vous ayez les finances, que vous soyez fan de gaz, il n'y a aucune raison d'acheter cette réplique. Mais, il n'y a aucune raison de s'en priver, voilà. Parce que, bah... c'est bien. Voilà, j'arrête de vous embêter, lâchez un petit like quand même, si je vous ai pas trop saoulé. Hein. Allez, puis si je vous ai saoulé aussi, mettez un like, ça fait toujours plaisir. Et puis du coup, comme les vidéos sont démonétisées, ça participe un petit peu à la valorisation de la vidéo, parce que quand c'est pas monétisé, ça ne rapporte pas d'argent à YouTube, et du coup les vidéos ne sont pas proposées dans les suggestions, d'où des chaînes qui coulent petit à petit, qui font moins de vues. Donc abonnez-vous, tapez cette petite cloche là de notification, comme ça quand il y a une nouvelle vidéo, vous êtes prévenus. Vous pouvez également tiper. Voilà, il y a un lien vers MyTip ici. On peut donner des vrais sous, c'est des centimes les gars. Hein. Ou alors vous pouvez répondre à des sondages, ça ne vous coûte zéro argent, ça vous coûte quelques minutes de votre temps, et moi ça me crédite de quelques centimes, voilà. Au rythme des tips, ça ne compense pas du tout la perte de la YouTube Money par ces démonétisations, mais c'est mieux que rien, donc je vous remercie très chaleureusement de vos tips les gars. Si vous ne voulez rien louper de l'actu de l'antre, ça se passe sur la page Facebook ou sur www.l'entredudingo.com. On va se laisser sur un flyby. Si vous jouez ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise.